Relax for a minute and have a smoke break. When you stressed out, light up, have a smoke break. We know you ain't got no cake, you got no weight. Think about it while you take a little smoke break. What it do, what it does, smokers? Ici votre animateur Floss, a.k.a. The Riffleman. Aujourd'hui, on va faire un segment spécial. On va avoir un non-fumeur aujourd'hui avec nous. On a Don V. En forme, champion? Ça m'a dit en forme? En forme, tranquille. Yeah. Qu'est-ce que tu nous réserves aujourd'hui à Smoke Break? Parce que là, toi, t'es pas un fumeur, mais je sais que tu vas sortir bientôt un nouvel album bientôt. Un album le 3 mai, puis aussi, on va parler aussi du background du fumeur, justement, puis comment dire, quand t'es dans le milieu hip-hop, tout le monde sait, tout le monde smoke dans les backstage, tout le monde on s'entoure toujours de gens qui fument, puis de la fumée secondaire, j'en ai eu en masse en studio aussi, comme live en ce moment, mais je suis habitué à ça. Je pense que c'est une bonne addition à ton émission aussi, parler du doute que j'ai fumé toute ma vie, par exemple j'ai arrêté il y a plusieurs années, mais je sais de quoi on parle ici. Là. So, on va commencer pour comment que ton nom Don V a été mis à vie aujourd'hui. Comment ça a été composé? Le nom tout court? Le nom tout court, Don V. Comment Okay. c'est venu en vie? Don V, ça a commencé quand j'étais plus jeune, au secondaire, c'était juste véridique. Tu sais, comme le fameux stéréotype là, avec un hic à la fin, authentique, toutes ces affaires-là. Moi, c'était véridique, c'était de région, on s'entend là. Okay. Pas trop d'inspiration si on veut. J'ai fait des niaiseries, j'ai fait de la prison, je suis remonté de ça. Là, je m'avais nommé Don Véridique. Parce que là, j'étais rendu un boss. J'étais sorti de prison, j'avais fait de mes bails, j'avais commencé à faire mes trucs. Là, à un moment donné, j'ai commencé à prendre la musique au sérieux, tu vois, faire des spectacles, avoir mon nom sur des flyers, tout le kit. Puis là, c'est là que j'ai vu, bro, que les promoteurs massacraient mon nom. Ils massacraient mon nom, Don Véridique, avec des avec un CQ ou... CQQE, comme des noms pas possibles. What? C'était fini. Deux syllabes, Don V. Puis tout le monde comprend avec le I pour faire plus francophone. So on est le Don V. 10 ans plus tard, that's why. Alright. So là maintenant, t'as commencé à rapper exactement quand est-ce dans ta vie? Je dirais que j'ai commencé à écrire tout ça, adolescence, 14-15 ans. Époque territoire hostile, 51450 dans mon réseau. Ok. Puis c'est super dope parce qu'aujourd'hui on côtoie sans pression assez régulièrement. C'est super dope. C'est un de mes idoles, c'est un des gars que j'ai commencé à cause de lui. Shout out à SP. Shout out à mon boy. Et depuis ce temps-là, ça n'a jamais arrêté. À part à un moment donné, j'ai eu un break entre 18 et 24 ans environ. J'ai eu des bails. J'étais enfermé, des trucs comme ça. Pas aussi longtemps, mais il a fallu que j'arrête les probations, tout ça. Après, je suis revenu, mon esprit était là. On est reparti de plus belle, puis depuis, les shows n'arrêtent pas. 20 shows par année, chaque année. Puis, quand tu fumais. Ok, vas-y. Quand est-ce que tu avais commencé à fumer le cannabis à peu près? Je pense que c'est comme pas mal comme tout le monde, début secondaire, l'influence des gens un petit peu plus vieux, là, comme les gens plus 4e, 5e secondaire. Ouais. On a comme fumé, on achetait ça. Au début, on fumait juste de la feuille, hein. Tu sais, comme le monde, ils te vendaient la feuille, puis ils te faisaient à croire que c'était le shit, là, tu sais. Mais je voulais savoir, comme genre, c'était quel strain à peu près que. Est-ce que tu te rappelles? C'était quoi? Quel strain, quel genre de weed? Quel genre de weed? C'était du out, là, du M39, là. Mais boboche, tu sais, le mauvais, on se faisait vendre, les jeunes, on se faisait vendre le moins. Mais pour nous, c'était de shit, hein. Ah, c'est ça. On s'entend là-dessus, c'était de shit. Alors, c'est ça, exactement. So, j'ai commencé à fumer comme ça. Après ça, ça a pu arrêter pendant un petit bout. Là, c'était comme. Tout le monde fume le weed. Okay. Le midi, on sort de l'école pour aller fumer un buzz. Assez que fin secondaire, j'ai même fait mes examens de fin secondaire. Le matin, au coin d'autobus, les gars fumaient des buzz. Puis je fumais, c'était tout. L'examen, advienne que pourra. That's it, that's all. Ça vient que ça passe pas, tout bad. Le pire, c'est que c'est comme ça qu'on pensait quand même à l'époque. Quand on était à l'époque, c'est ça. Aïe, aujourd'hui, c'est ça. Ça, c'est autre chose aujourd'hui. Ah, c'est ça. Les choses sont prises beaucoup plus au sérieux. Exactement. Puis en parlant de choses sérieuses, là, tu sais, t'as commencé à peu près à l'adolescence à fumer, blablabla. Puis le rap, t'as commencé ça, j'imagine, plus tard dans l'adolescence. Par rapport au weed, non, c'est ça, c'est comme. Je te dirais, le weed, je pense que j'ai commencé à fumer avant de faire du rap, si on veut. Un petit peu, là, étant donné que c'était comme début secondaire. Début secondaire, t'as rien à dire. Si tu fais du rap, il faut t'écrire, t'as des sentiments, des choses à vivre. J'avais vécu déjà beaucoup de choses, mais j'étais pas prêt à l'écrire sur un bout de papier. J'ai commencé plus tard quand j'avais des choses à vivre puis que je savais comment l'expliquer. Nice. On s'entend. Okay. J'ai toujours eu cette intégrité-là quand même, là,
si je pourrais écrire de quoi que ça n'a pas de sens, je le ferais pas, tu sais. À un moment donné, j'avais assez de vécu pour commencer à écrire bing, bang, bang. Puis moi, j'étais du côté plus criminel que citoyen. Fait qu'à un moment donné, tu fais des bails, bing, bang, boom, les moves se font, puis tu verbalises qu'est-ce que tu vis, right? Qu'est-ce que tu vis, exact. Exactement, tu sais, fait que c'est ça. Ok, nice. Puis la première track que tu as décidé de prendre vraiment ça au sérieux puis aller dans un studio puis enregistrer ça. T'as fait ça quand est-ce que c'est arrivé ça? Oh, c'est arrivé plus tard, ça, c'est arrivé, je te dirais, je vais faire une petite parenthèse. Moi, contrairement aux autres gars, tu sais, j'ai pas commencé à prendre le rap au sérieux comme à 18 ans, tout ça, j'avais des obligations, probations, des trucs comme ça quand même assez jeune, fait qu'il y avait je mets ça de côté. Donc, je te dirais, mon premier projet, je l'ai comme commencé à le rec et tout le kit environ vers 24 ans. Mais c'est pas à cause que j'avais pas fait de show au secondaire, j'avais déjà fait des shows, tout ça, mais le premier studio que j'ai frappé... Que t'as pris ça au sérieux, là. C'était comme dans la vingtaine, peut-être 23-24 ans pour un projet précis qui s'appelait Enfant de la Lune. Enfant de la Lune. Enfant de la Lune, la nuit. Tu sais, ceux qui vivent la nuit, notre soleil c'est la lune, on est debout jusqu'au matin. C'est tout un concept ça. Tout un concept. Puis c'était quoi le titre de la track? La première track, ouais. Je me souviens plus. Ça, je peux même pas te live sur le spot comme ça. Je m'en souviens plus. Ah, je t'ai pris par surprise. Tu m'as pas surprise, dis, voilà. j'ai pas pris de note. So, là, t'as commencé ça au sérieux à peu près dans l'âge de vingtaine. Ouais, exactement. Qu'est-ce qui est venu après ça par la suite? C'est quoi les projets qui sont venus par la suite après ça? Qu'est-ce qui est venu par la suite? Premièrement, j'ai move de la rive sud. Je viens entre Sherbrooke et Montréal en fait. Moi, j'habite proche des. Je suis natif de proche des States. Okay. Comme Bromont, Granby, ces coins-là, comment dire en fait. Et j'ai move à Montréal vers 25 ans. Shit, c'est quand même assez tard ça, mais j'étais toujours à Montréal depuis que j'avais 18 ans quand même. Anyway, so j'ai move à Montréal. Et c'est parti, mon gars. T'es à Montréal, c'est là que ça se passe. Ça roule. Les contacts se font, tout le kit sort des mixtapes, sort des trucs. Puis c'est ça qui est arrivé. On a juste continué à focuser sur le truc. La vie professionnelle aussi, parce que ça le prend. On s'entend, le street life, c'est pas. C'est pas pour toujours ça. C'est pas pour toujours. On fait faire du temps, c'est pas agréable si on veut. Puis non, c'est ça exactement. On a move à Montréal. Ça, c'était le move qui a fait en sorte que ça blow le truc. Ça blow plus, là, tu sais. Ok. Puis là, maintenant, t'as un nouveau projet qui s'en vient au mois de mai. Yeah, exactement. Parle-nous un peu de ce projet-là qui s'en vient. Parfait. Ce projet-là, c'est mon deuxième album solo qui va être paru partout, c'est-à-dire magasin, en streaming, iTunes, tout le kit, en fait partout. Et ça fait 2 ans et demi que j'ai pas sorti mon ancien, mais celui-ci... Tu n'as pas sorti ton ancien? J'ai sorti mon premier avec les gars, Chino, Entrepreneur Records, tout le kit. Ça fait 2 ans et demi, j'ai fait 2 tournées et 2 projets entre-temps. Mais là, c'était le temps, j'ai beaucoup de trucs enregistrés, donc je te parle de ce projet. J'ai grandi dans la musique, je connais de plus en plus de gens dans l'industrie, je sais comment ça fonctionne, je sais qu'est-ce que ça veut dire un buzz. Maintenant, j'ai l'expérience des tournées, de studio, tout le kit. C'est une musique plus mature, si on veut, avec un concept. Ça va sortir le 3 mai et ça s'appelle Pablo Picasso. J'ai beaucoup de cœur dessus ça. C'est quoi le concept en tant que tel? Le concept, en fait, je veux dire... Pablo Picasso, c'est quand même... C'est quelque chose d'intéressant. Parce que Pablo Picasso, pour le monde qui ne savent pas, l'artiste peintre, qui s'appelait Picasso, son prénom c'est Pablo. Fait que c'est Pablo Picasso. Fait que moi, je trouve que c'est un beau mix entre l'artistique et le gangster. Pablo Picasso, puis en plus, c'est comme... c'est son vrai nom, c'est malade. C'est ça, c'est dans un style, c'est l'art de la rue, quoi. Exactement, l'art du vécu tout court. L'art du vécu. Toute la patente au complet. Et c'est l'abstrait, en fait. C'est très abstrait. C'est abstrait. Lui, ce qu'il faisait, c'était un professionnel de l'abstrait comme peintre. Moi, ce que je veux aller chercher, c'est que l'interprétation que les gens entendent, tu peux l'interpréter comme que tu veux, ce que je dis. Je vais garrocher mon bars. Mon bars peut dire 5 affaires différentes pour 5 personnes différentes. Fait que c'est pour ça que je suis appelé ça. Je suis tombé dans le Pablo Picasso. 3 mai partout, allez chercher ça. Puis ça va être composé de combien de tracks ce projet en tant que tel? Pas précis encore, ça va être entre 10 et 12 tracks. Nice. Ça va être quand même pas un très long album, mais on met sur la qualité et non la quantité pour celui-ci. Comme je dis, c'est vraiment de la musique, on a maturé dans la musique un petit peu. On est allé chercher des gros beats, puis j'ai pris le temps d'avoir des bons concepts pour les tracks. Nice, ok. Puis est-ce que je peux me permettre de demander 1 ou 2 titres de ce projet-là en tant que tel qui s'en vient? Ouais. J'ai le track Pas les mêmes avec mon boy Cyrus.
Ça, c'est un gros track qui va s'en venir aussi. Shout out Cyrus. Shout out Cyrus, on est là, mon gars. Gros track. Patna m'a fait une grosse fleur, super nice. Gros track. Je respecte beaucoup le gars. Force. Extrême, des bars extrêmes, là, super nice, métaphore all the way, tout le kit. J'ai aussi un gros cypher qui s'en vient avec mes gars, mal nécessaire. Ça c'est des gars, Joe Dolo, David Campana, un gars qui commence à blow up dernièrement, Chuck Hendricks, Lapa, un vétéran de Grimby, plus les cantons de l'Est, le kit. Ok. C'est de là que je viens, tu sais, fait que j'ai des artistes aussi de mon album. Puis pour le reste, à découvrir la famille, à découvrir. Alright. So, qu'est-ce que tu aimerais dire à nos auditeurs qui nous regardent en ce moment à Smoke Break? Qu'est-ce que j'aimerais dire, c'est juste, allez get ça sort partout, Spotify, en magasin, iTunes. Et shout-out à tous mes gars entrepreneurs, shout-out à Godfather pour les beats, à Blaze with the Sauce, Rondo, Chino, Vulture, Giz, on est là, mal nécessaire, 51450, donne vie, Smoke Break, Maggi. Si vous l'avez entendu, c'était Don V à Smoke Break Pride et c'était votre animateur Floss, a.k.a. The Riffleman. Et je vais vous laisser sous ces mots, les amis. Let's stay à Smoke Break. C'est déjà Don V, KD. Les vrais se reconnaissent. Ouh. Yeah. MTL, Big Sud. Gang, 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 gang. J'ai toujours été vrai, ça les vrais, les ça. Toujours été gang, ça les vrais, les ça. Toujours resté vrai, ça les vrais, les ça. What it do, smokers? Merci d'avoir écouté l'épisode. En passant, les amis, si vous voulez vous abonner, cliquez ici. Et si vous voulez regarder mes anciens épisodes, cliquez là. Puis en passant dans la description, il y aura les tags des personnes qui ont participé dans mon épisode. Vous pouvez aller les follow. Et